Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Alors, bien sûr, je ne pouvais manquer de mettre cette tenue avec ces grues blanches brodées ou grues cendrées, et puis cette petite broche avec cet oiseau, mais vous pouvez choisir l'oiseau que vous voulez. Donc, voici un signe qui serait plus approprié dans nos contrées. On dit souvent en Chine, on fait l'oiseau, quand on fait l'oiseau, on fait la grue, notamment Tai Chi, hein, on l'envole de la grue blanche déploie ses ailes. Mais c'était lié en fait à l'oiseau qui se trouvait le plus près, l'oiseau qui occupait l'espace alentour. Donc nous, ce serait peut-être le cygne, ou alors la mouette pour ceux qui sont plus au sud, ou encore la cigogne, pourquoi pas, n'est-ce pas? Et puis bien sûr la petite mésange, ouais, pourquoi pas, le canard, etc. Donc je suis contente de vous retrouver par cette belle journée lumineuse pour ce dernier cours du cycle sur le Qigong des animaux. Et nous allons faire l'oiseau, vous allez voir, c'est assez simple à faire, c'est vraiment deux superbes mouvements, un superbe exercice. Et bonjour, bienvenue. Oui, ça peut être les corneilles, les moineaux, les pigeons. Donc là, après, chacun choisira son oiseau. La pie, on a des pies aussi chez nous. Et voilà, donc eh bien, contente de partager à nouveau toutes ces bonnes choses et ce petit cours avec vous. C'est parti, allez. En place pour le salut. Talons joints. Chili, on croise les pouces. Et c'est parti pour notre échauffement. Bien sûr, gorge rouge, rouge-gorge. J'aurai bien sûr la lecture, le petit conte zen pour terminer cette heure. Et puis plein de petites lectures intéressantes sur cet oiseau. Et donc on est avec l'oiseau dans l'énergie du poumon, on est dans l'automne. Poumon est lié à gros intestin dans la médecine chinoise. Donc quand on dit poumon, gros intestin, c'est pas juste l'organe, hein, c'est la fonction, les fonctions exercées par l'organe au sein du corps. Allez, le visage. Les 20 points numéro 20 méridiens du gros intestin de chaque côté du nez. On en parlera aussi quelques points ici, celui-ci qui est assez connu, hein, dès que vous êtes pris au niveau des sinus, au niveau du nez, eh bien, ces deux points qui peuvent être piqués en acupuncture, qui peuvent être assez sensibles, peuvent être stimulés aussi avec les doigts en digitopuncture. Le nez et puis le visage. Alors, on va voir le dernier mouvement, mais on va voir aussi la fermeture. Mais vous allez voir, qui est assez simple. On passe les ongles sur le cuir chevelu, dans la nuque en remontant. Allez, on frotte. Horizontalement et puis verticalement de chaque côté. Épaules, trapèze, avec le fameux point 21, méridien vésicule biliaire qui est toujours sensible. Relâche. L'épaule. L'autre côté. Donc j'en profite, hein, j'ai parlé du point numéro 20, un dernier point du méridien du gros intestin, de chaque côté ici des narines. Et donc j'en profite, j'ai parlé du 21 VB, mais c'est pas les fonctions du jour, même si c'est toujours intéressant de bien relâcher cette zone. Mais au niveau de l'épaule, et en particulier sous la clavicule, hein, donc vous avez l'os de la clavicule ici,
dans le petit creux, quand on monte les épaules et qu'on les rapproche vers le centre ici, ça fait un petit creux. Et dans ce creux, vous avez 2 points d'une zone, c'est une zone assez sensible. Et c'est les points 1 et 2. 1 plus proche de la poitrine et 2 juste dans le creux, point du poumon. Et on peut, en faisant la forme de main du singe, tapoter ici sur poumon 1 et 2. Donc quand je creuse ici, je ferme, donc j'essaye de bien ouvrir, donc bien relâcher les épaules ici, pour être sur ces points. Donc même chose, hein, c'est pour ça qu'on dit en tai chi, quand vous pratiquez, en qigong aussi, de bien lâcher les épaules. Si je lève, je coince les épaules, je vais fermer ici cette zone, alors que si je détends, je vais ouvrir cette zone poumon 1 et 2, et c'est la connexion au ciel, n'est-ce pas, donc important, cette zone-là. Après, on peut masser avec le pouce, voilà, c'est une zone assez sensible. Hein. Ouais. Ok. Allez, on fait les bras. Avant-bras. Le coude. On frotte l'articulation. Face interne, face externe. Le poignet, on en serre. Voilà, il faut vraiment que ce soit tonique, ferme, pour stimuler les points sources, dont le Kajili, dont le poumon 7, révision. Non, poumon 9, pardon. C'est pas facile, hein, tout ça. Un point après l'autre. Le coude. Face interne, face externe. Ok, on continue. Le petit bidon. Et puis, on agrandit. Dans l'autre sens. Près du nombril. Et puis, on agrandit. On vient sur les hanches. Dans les deux sens. À la taille, on remonte un petit peu. Dans le dos, avec les poings souples. En même temps, quand vous massez votre dos comme ça, que ce soit à plat main ou avec les poings, avec le dos des mains, on pousse en même temps, hein, on arrondit ici, on pousse dans les reins. Ok. Allez, un petit peu d'équilibre, c'est ce qu'on va travailler aussi avec l'oiseau, l'équilibre. Prenez un point de repère visuel. Allez, on frotte bien le genou et tout autour, derrière, en avant. Alors, petit balancement ici, et puis petit cercle dans les deux sens. On relâche, on pose. Ça va? On récupère son équilibre de l'autre côté. C'est bon, ça tient. Allez, on y va. Pas sûr, pas sûr. Pourtant, on est avant l'apéro. Allez, on frotte bien. Donc, vous allez voir, l'oiseau, on est beaucoup en équilibre dans les deux exercices. Mais comme on sera un oiseau, ce ne sera pas un problème. Hein. Une grue blanche. N'est-ce pas? Bon, peut-être j'arrête de dire des bêtises. Ok. On va se prendre pour un oiseau.
Ok, ça va, on relâche, on pose. On termine par cheville, orteil. On essaye de voir un grand cercle, le plus large possible. Bien détendu. Dans l'autre sens. De l'autre côté. Dans l'autre sens. Ok, on tapote. Les fesses. L'arrière des jambes. Le devant. Face externe. Face interne. Allez, on secoue la bête. On laisse le mouvement des bras se terminer. Avant, arrière. Allez, on lance les bras. Et on va avoir aussi besoin de nos poumons dans cet exercice des oiseaux. Ok, on relâche. Très bien. Donc, cet oiseau, alors, je vous montre. Premier exercice, donc vous allez voir, c'est vraiment c'est pas le plus compliqué. Je crois que le plus compliqué, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est le cerf. C'est quand même, il est quand même pas simple. Donc là, pour l'oiseau, eh bien ma foi, on va viser à s'envoler. Alors, premier mouvement, on va placer les mains l'une sur l'autre. Main gauche sur main droite, donc si je me mets en miroir ici, main gauche sur main droite. Et on va monter les mains. Et en faisant ce mouvement, donc là on démarre genoux pliés, en montant les mains, on va creuser le bas du dos. Vous voyez, les mains sont légèrement en avant, hein, on n'a pas les mains au-dessus de la tête, je me recule un petit peu. On a les mains légèrement en avant, si je lève le regard, je les vois, ici. Et on va bien creuser ici, au niveau de mi-main. On redescend les mains, on se redresse, et puis on appuie, ouais, en pliant les genoux. Je fais de face, ici. On monte les mains, on monte dans les appuis, on creuse le bas du dos. On redescend, on repose les fesses, on plie les genoux. Ça va? Donc ça, c'est le premier exercice. Niao Shen, S-H-E-N, c'est s'étirer comme un oiseau. Première partie du mouvement, donc c'est cette partie-là. Première partie de l'exercice ici, étirer, et on va bien creuser. Et en fait, en faisant ça, vous allez stimuler la région de Ningmen, et en même temps, les deux méridiens merveilleux principaux, les deux vaisseaux merveilleux, qui sont Genma et Conception, qui passent devant sur la ligne médiane, jusqu'à la bouche, ici. Et Dumai, qui commence aussi au périnée, entre l'anus, ouais, et le périnée, et qui remonte sur l'arrière, au niveau de la colonne, qui passe au-dessus de la tête, et qui vient jusque au-dessus de la bouche. D'où l'intérêt de toujours garder la bouche fermée quand vous pratiquez, et de garder aussi le périnée et l'anus légèrement serrés, pour pouvoir garder ce circuit et générer ce qu'on appelle la petite circulation céleste. Voilà, qu'on voit, vous avez peut-être vu ça au fil de vos lectures. Ça va? Donc, en faisant ce mouvement, on va bien ouvrir le torse, ouvrir complètement la zone avant, vous augmentez votre capacité respiratoire et en même temps, on ferme un petit peu Dumai derrière, vaisseau gouverneur, et on travaille sur Ningmen. Et quand je pose les fesses ici, eh bien, je réouvre derrière le méridien Dumai et je relâche. Ça va? Première partie du mouvement donc, presser les mains ici, les lever, creuser le dos. Deuxième partie du mouvement, on va... Alors, je n'ai pas parlé de la main oiseau. La main oiseau.
Alors, j'ai vu deux formes différentes. Une première forme, ici, où vous avez le majeur en bas, rez-de-chaussée. Au premier étage, vous avez l'annulaire et l'index. Et au troisième étage, vous avez le pouce et le petit doigt. Ouais. Donc, ça nous donne ça. Ça nous donne 3 étages. Ouais. Et puis, j'ai vu une autre forme aussi, où on rejoint l'annulaire et le majeur, qui font le rez-de-chaussée. Et il y a juste un étage, on pourrait dire un étage et demi, avec l'index et l'annulaire, et le pouce qui peut être légèrement surélevé. Ouais. Alors, c'est intéressant, j'en parlais il n'y a pas longtemps, ces animaux, parce que finalement, on travaille aussi beaucoup sur la souplesse des mains, l'agilité, ouais, les étirements. Donc ici, alors, ce qui est important, c'est vraiment de bien ouvrir la paume, et puis on va descendre le majeur et l'annulaire. Et ça nous oblige à travailler un petit peu, ouais, les formes de main. Ça va, cette forme-là? Et c'est cette forme-là qu'on va faire en s'envolant, en s'étirant. Imaginez, après avoir pressé, vous êtes étiré ici, on redescend les mains. Les mains vont partir sur le côté. On va commencer par lever la jambe gauche, donc je vais le mettre en miroir. On bascule le poids dans la jambe droite. On fait les mains oiseaux et puis on va balancer une jambe, on va étirer une jambe vers l'arrière en se grandissant sur la jambe d'appui. On va bien tirer, pas érouer vers le ciel ici. Je vous montre de profil. Première partie du mouvement. Creusez le dos. On redescend, on s'assoit, on baisse les fesses, on plie les genoux. Et puis on part dans la jambe droite. Les paumes vers le ciel en arrière. On étire bien les ailes. On se grandit, on monte dans la jambe d'appui. Et on tire bien, pas éroué, comme si on allait prendre notre envol. Ouais. Les paumes derrière. Regarde. Je me rapproche. Les paumes ici, vers le ciel. Ça va? Donc ça nous fait paume à plat ici. Et puis je balance les mains vers l'arrière. Pas trop haut. Vos mains, elles sont à peu près à hauteur de la taille. Oui? Donc c'est pas la peine de grimper trop haut. À hauteur de la taille, ça suffit. Pareil pour la jambe. C'est pas la peine de trop creuser. On va simplement lever et tirer vers l'arrière. Ça va? On fait tout le mouvement? Allez, c'est parti. On pose les mains. Donc, dans les enchaînements que j'ai vus de l'Institut Qigong de santé de Pékin, ils ont toujours la main gauche dessus. Maintenant, idéalement, je pense qu'on pourrait alterner droite-gauche. Mais enfin, on va déjà faire un truc à la fois. On pose les mains ici, genoux pliés, assis. Ouais. Là, on a bien le dos bien plat. Ici, on n'a pas creusé le dos encore. C'est parti. Inspire, on monte les mains. Et là, on monte dans les appuis, on creuse le dos. Donc, n'allez pas jusqu'à la douleur, mais vous devez sentir au bas du dos, ça doit bien l'étirer. On appuie à nouveau. On bascule le poids dans la jambe droite, les mains oiseaux. Et on s'étire. On se grandit. On revient. On pose largeur épaule. On appuie. On se grandit. On creuse le bas du dos. On inspire à fond. On relâche. On s'assoit. On bascule le poids à gauche, les mains oiseaux. Et on s'envole. Et on revient. Alors, ça s'appelle s'étirer comme un oiseau. C'est le deuxième mouvement qui s'appelle voler comme un oiseau. Mais je trouve que ce sentiment ici, oui, comme si on était sur le point, hein, comme on voit parfois dans les reportages documentaires, on est sur le point de prendre l'envol. Et c'est vraiment majestueux. Il faut vraiment avoir cette sensation magnifique, ouais, d'être à la fois bien enraciné et bien étiré vers le ciel. Ce mouvement, s'étirer comme un oiseau, il se fait 4 fois. Donc, 4 fois creuser le dos et 4 fois s'étirer comme un oiseau. Une fois sur la patte droite, une fois sur la patte gauche et encore une fois à droite et à gauche. Ça va? Alors, cette grue-là, petite pause lecture pour remplir votre pratique. Le jeu de l'oiseau résulte de l'imitation de l'attitude de la grue, bien sûr, celle-ci étant considérée en Chine comme un symbole de calme,
de souplesse et de longévité. Et je trouve de majesté. En effectuant cet exercice, il faut imiter une grue au bec levé, se tenant droite et battant des ailes dans un air insouciant et décontracté. Insouciant mais décontracté, attention. Étirer le cou, raidir le dos pour conduire le chi vers le haut tout en levant les bras et contracter la poitrine et relâcher l'abdomen pour conduire le chi au tantien, dans le bas-ventre, tout en descendant les bras. Tous ces exercices de l'oiseau facilitent la circulation du chi et du sang dans tous les méridiens du corps et améliorent la flexibilité des membres. Pour le premier exercice, donc là je suis dans le livre Woshinchi en édition en langues étrangères, qui comporte quand même pas mal de détails de tous les mouvements. Alors ça, inspirer en levant les mains permet d'augmenter le volume de la poitrine, vous l'aurez bien senti. Expirer l'air vicié en descendant les mains aide à conduire le chi au tantien, à optimiser la fonction respiratoire des poumons et à accroître leur capacité vitale. De plus, ces mouvements peuvent atténuer les symptômes des bronchites chroniques et de l'emphysème pulmonaire. Lever les mains. Ah oui, lever les mains et attirer les bras en arrière stimule les méridiens Tumai et ouais, il est très agréable à faire, et Genmai. Ça va? Donc, ça pour cette grue-là, ce premier mouvement. Alors, j'en profite aussi, pour qu'on fait tellement de mouvements des bras dans cet oiseau, il se trouve que donc, le couple poumon-gros intestin, qui est donc lié à l'automne, à la couleur blanche, c'est pour ça qu'il y a du blanc un petit peu partout ici, et moi aussi, eh bien, ce couple-là, poumon-in, gros intestin yang, vous connaissez le 4GI pour la plupart d'entre vous. Vous vous souvenez, donc quand je rapproche le pouce, mon 4GI il est au bout de la pliure ici. On le trouve aussi en pinçant, ici avec pouce index. On le trouve assez facilement. C'est juste avant l'os qui fait un C ici, dans l'articulation du pouce et de l'index. 4GI, donc je remonte. 3GI, ici. Je remonte encore. 2GI et le 1GI qui est sur la face externe de l'ongle, ici, de l'index. Ouais, on le sent aussi bien. Donc, 1GI au bout de l'index, 2GI juste avant l'articulation, 3GI ici et 4GI. Et ce GI, ce gros intestin, eh bien, il grimpe sur le bras, il fait un petit décrochage et il arrive de l'autre côté. Les deux méridiens des gros intestins qu'on a donc de chaque côté, qui commencent aux index, remontent chacun le bras, ouais, et arrivent ici et se croisent pour rejoindre les 20 GI qu'on a vus. Donc il y a pas mal de points, vous pouvez les regarder sur internet, le trajet du méridien du gros intestin. Et donc ça c'est le méridien yang, puisque vous pensez toujours à l'homme de Vitruve, les mains vers le ciel. Donc, le GI commence ici. Donc, c'est l'énergie du ciel, ici, qui descend le bras ou qui remonte le bras, voilà. Et le méridien poumon, lui, tout à l'heure, je vous ai parlé des points numéro 1 et 2. C'est un méridien in, qui part du corps vers le bout du bras. Et ce méridien-là, en gros, il va passer ici, sur la face, alors interne, puisque c'est un méridien in, face interne du bras, sur le bord, voilà, ici. Et il va arriver au 11, il n'y a que 11 points ici, 11 poumons qui arrivent ici. Donc, quand on travaille sur les bras, on travaille particulièrement sur ces deux méridiens, sur les méridiens des bras, mais particulièrement dans notre mouvement, sur ces méridiens-là. Je vous montrerai, donc on a parlé du 4GI, 1 et 2 poumons, je montrerai parlerai encore après du 4GI notamment. Ça va, on va sur le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, alors on va commencer par travailler nos bras. Ouais. L'envol. Donc ici, on ne monte pas les épaules, on garde bien les épaules basses. Je vais me rapprocher ici, voilà, je descends cavalier. Donc ce n'est pas mes épaules qui montent, c'est mes coudes, mes doigts sont bien relâchés. Et puis je descends, coudes, poignets. Je monte les coudes, je les redescends pour générer une ondulation. Ça va? Donc, c'est ce mouvement qu'on va faire un petit peu plus ample. Je vais démarrer ici en coupe. Les doigts se regardent. Je monte les bras. Le premier mouvement, il s'arrêtera
vos mains, les poignets à hauteur, ouais, à peu près du menton, de la tête. Pas trop haut, hein, pas trop haut. Voilà. Je descends. Je monte. Ça, c'est la première partie du mouvement. Deuxième partie du mouvement, je recule. On va monter, même mouvement, mais là, je vais monter jusqu'au-dessus de la tête et arriver en haut, les poignets sans se toucher. Je me rapproche ici. On va casser un petit peu les poignets. Les poignets ne se touchent pas, mais ils sont vraiment dos à dos, pratiquement à quelques centimètres. Et on redescendra. Ça va? Donc, ça nous fait monter, descendre. Monter jusqu'au-dessus de la tête. Redescendre. En coupe. Et on changera de côté, puisque là, en fait, sur les deux battements d'ailes, nous allons monter un genou et puis l'autre. Pas les deux en même temps, hein. J'ai déjà essayé, non, ça ne marche pas très très bien. À moins que vous ayez des ailes super puissantes. Et là, il faudra me donner votre truc. Ouais. Donc, bien sûr, on commencera par lever le genou gauche et on fera un premier battement d'aile. Et puis, à nouveau, on relèvera, et deuxième battement d'aile, et puis droite, et on refera, et gauche et droite. Alors, on y va pour nos pieds déjà. Donc, pour voir, on a vu les bras. Pour nos pieds, on va basculer le poids à droite, et on va lever genou gauche sur le premier battement d'aile. Reposer juste la pointe, ouais. Et à nouveau, monter les ailes cette fois jusqu'au-dessus de la tête, et voilà, vous voyez, si vous pouvez lever le genou assez haut, très bien. Vous ne pouvez pas trop haut, pas de souci. Si vous avez un petit peu de mal avec l'équilibre, hein, comme dans l'autre mouvement précédent, ayez l'intention, d'accord? Si vraiment je n'arrive pas, je n'ai pas d'équilibre, certains jours aussi on n'a pas d'équilibre, hein, c'est pas grave. Je vais me dire, ben voilà, je monte mes ailes, je monte mon genou, même si je ne le fais pas, avec l'intention de le faire. Et je monte une deuxième fois mes ailes, ouais. Et je redescends. Oui? Alors, on y va pour la version traditionnelle. On les mains en coupe. On bascule le poids à droite. Premier battement d'aile jusqu'au niveau des épaules. Levez le genou gauche. On repose juste la pointe du pied gauche. On descend les ailes en coupe. Et on repart. On monte. Les dos des poignets se regardent. Et on redescend. Cette fois, on pose largeur épaule. On passe de l'autre côté. Premier battement d'aile, levez genou droit. Posez juste la pointe du pied droit. Deuxième battement d'aile. Les mains au-dessus de la tête. Et on repose largeur épaule. Et on refait encore une fois de l'autre côté. Ça va ce mouvement? On le refait, je me mets de dos. Les mains en coupe. Basculez le poids à droite. Posez juste la pointe. On remonte. On pose largeur épaule. On change de côté. Ça va ce mouvement? Donc vous voyez, c'est pas difficile. Il est aussi très sympa. Bien sûr, je monte, j'inspire, je redescends, j'expire. Et je monte un peu plus haut, j'inspire et je redescends, j'expire. Ça va? Donc vous voyez l'oiseau? Pas compliqué. Alors à quoi que ça sert ce deuxième mouvement? On est toujours sur l'énergie du poumon, bien entendu. Donc ici, en combinaison avec l'exercice respiratoire, le mouvement des bras vers le haut et vers le bas améliore la respiration, accroît le volume de la cavité thoracique, exerce un massage sur le cœur et les poumons et augmente l'oxygénation du sang. C'est vrai qu'avec ce mouvement, on est à nouveau sur le haut du corps, la fonction, le Tantien supérieur, hein, ici le foyer supérieur. Et oui, c'est très agréable à faire. Et puis, on est donc sur les fonctions respiration, cœur, poumon. Alors d'ailleurs, à propos, en médecine chinoise, enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Les poumons, physiquement, entourent
protège le cœur. On a dit, on travaille sur le couple poumon-gros intestin, d'accord? Il y a un autre couple sur lequel on a travaillé avec le singe, c'est cœur-intestin grêle. Les poumons entourent le cœur, protègent le cœur. L'intestin grêle, qui est le couple du cœur, entoure le gros intestin. Donc ces deux couples, poumon, gros intestin, cœur, intestin grêle, travaillent en symbiose et s'équilibrent l'un et l'autre. Le haut, cœur, poumon, travaille à la connexion avec le ciel et le bas, intestin grêle, gros intestin, travaille à la connexion avec la terre. Donc finalement, le fait de monter, descendre aussi, on fait monter, descendre le chi entre le cœur, feu, les reins, l'eau, et puis la partie connexion à la terre, gros intestin, intestin grêle, qui sont les couples poumons. Voilà. On ouvre bien, on développe la cavité thoracique. Très intéressant. L'étirement vers le haut des pouces et des index stimule le méridien des poumons. Donc quand on fait ce petit mouvement d'aile, ouais, très très souple, il part de la partie supérieure de l'abdomen, monte le long de la ligne médiane du corps, puis suit la face interne des arrière-bras, là, des bras quoi, et aboutit aux extrémités du pouce. J'ai toujours trouvé ça très marrant. Facilite la circulation du chi le long de ce méridien et améliore les fonctions cardiaques et pulmonaires. Se tenir debout en s'appuyant sur une jambe améliore le sens de l'équilibre. Vous l'aurez bien senti. Ok. Alors, je vous lis aussi une petite chose sur la grue blanche, notamment. Les effets sur l'énergie du poumon pour l'ensemble des exercices. Alors là, je suis sur un autre livre. C'est un livre du docteur Yves Requena, qui est assez connu dans le domaine. Il a fait un livre sur le Qigong des 5 animaux. Certes, les mouvements ne sont pas ceux que nous pratiquons, même si certains se ressemblent un petit peu, on a les formes des mains, etc. Mais au niveau des effets, au niveau de ce qu'il explique sur ces animaux, il reste assez intéressant. Je vous enverrai une photo. Donc, Qigong des 5 animaux de Yves Requena. Puis c'est un beau livre, il est agréable à regarder. Encore un livre. Les effets sur l'énergie du poumon. La grue est l'animal qui, en faisant travailler l'articulation, il est là, scapulo-humérale. Ça va, scapulo-humérale? Ouais, donc, là, ouais, ça va. Donc là, finalement, on travaille sur toute la ceinture scapulaire, ici, avec ces oiseaux, avec ce vol d'oiseaux, fortifie le chi du poumon. Le chi du poumon est une des sources de vitalité du corps en relation avec une énergie du corps nommée Zongqi, l'énergie ancestrale. Lorsque le poumon est faible, Zongqi s'affaiblit et toute la vitalité descend. Fatigue pour finir la journée, fatigue pour finir l'année, fatigue pour finir le trimestre, voix faible, peu d'envie de parler, etc. Alors là il parle d'une marche, mais grâce à une marche, le poumon se trouve vigoureusement renforcé. En fait, le fait de travailler aussi en équilibre, on renforce l'énergie du poumon. Au niveau des effets psychologiques, les qualités intrinsèques de la grue sont celles dévolues au poumon, qui est l'organe qui contrôle tout le chi du corps, le grand mensurateur. En cas de tristesse qui affaiblit le poumon, on dit instinctivement aux personnes « ne te laisse pas aller, réagis ». Et du courage, sois fort. Oui, facile à dire, mais comment? La marche de la grue et les exercices de la grue peuvent nous y aider, et je pense l'ensemble des 5 animaux. On dit que le poumon est atteint par l'émotion de la tristesse, par le pessimisme. La vertu taoïste en relation avec le métal est justement le courage, la dignité, la rectitude, qualité que l'on développe en imitant la grue. Ouais. Après, je vous relirai la suite sur la grue. On se refait ces 2 exercices. Donc, préparation, on va à nouveau, entre chaque animal, on monte les mains, on les rapproche et on les redescend à plat. On enchaîne directement, les mains l'une sur l'autre, main droite, main gauche au départ, pas de souci. Là, on est genoux pliés, bien assis. On monte les mains, on creuse le dos, on monte dans les appuis, on inspire, on redescend, on pose les fesses, on s'assoit, on appuie, on bascule sur la jambe droite, les mains oiseaux, on s'étire comme un oiseau, ni à ocean. On repose tout doucement, maîtrise totale de l'équilibre, on pose les mains. On remonte, on inspire, on étire, on creuse le bas du dos.
On repose. On expire. On bascule, jambe gauche. On étire la jambe droite derrière les mains, oiseau, paume vers le ciel. On repose. Encore une fois de chaque côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On tend les orteils vers l'arrière. Expire. On enchaîne le deuxième mouvement, les mains en coupe ici. On lève le genou gauche. Inspire. On pose juste la pointe du pied. Expire. Inspire. Expire. On pose largeur épaule, les mains en coupe de l'autre côté. Largeur épaule. Encore une fois de chaque côté. On pose largeur épaule, on récupère l'équilibre, transfert de poids. Inspire. Expire. Inspire puissant. Expire. Et on termine notre grue avec le mouvement de fermeture habituel. Je redeviens moi-même, simple humain. Et puis, on en profite pour voir la fermeture de l'enchaînement. Très facile. On monte. On ramène, paume vers la terre. Et on fait ça 3 fois. Bien sûr, inspire jusqu'en haut. Et expire devant. Pour terminer, grand mouvement des mains et on amène les mains sur Tantien, ici. On reste quelques instants. On relâche. Et pour terminer, quand on termine l'enchaînement, on fait toujours ce qu'on avait déjà fait ensemble plusieurs fois, c'est-à-dire on masse, on chauffe les mains, tso chaud, je crois que ça dit tso chaud. Et puis on frotte le visage, très léger. Et puis on agrandit, on frotte la tête et on redescend les mains. Donc ça, c'est bien de le faire, on ne le voit pas sur tous les enchaînements, mais c'est bien de le faire systématiquement sur l'ensemble des enchaînements de Qigong pour profiter du Qi qu'on a dans les mains, répartir le Qi, lisser, garder cet apaisement-là qu'on obtient après avoir fait du Qigong. Donc l'oiseau, surextension de la colonne vertébrale, équilibre sur une seule jambe, le grand déploiement des bras dans le mouvement des oiseaux. De l'oiseau. Donc ça, c'est dans la partie règlement de grade en Qigong, si jamais, on ne sait jamais, un jour peut-être que... ouais. Et puis, vous avez, pour les erreurs les plus fréquentes, dans le premier mouvement, Niaoshen, la jambe étendue vers l'arrière n'est pas dans la bonne direction, donc c'est bien dans le même plan, vous balancez juste vers l'arrière. La jambe d'appui n'est pas pleinement étendue, donc ça veut dire qu'il faut vraiment monter, vraiment se grandir, quand je dis tirer pas vers le ciel, et on monte bien dans la jambe d'appui.
Sur le deuxième mouvement, Niao Fei, Fei c'est s'envoler. En élevant les deux bras, les mains se heurtent. Donc là, il faut faire attention. Quand on monte sur la deuxième partie du mouvement, les poignets sont vraiment proches, mais il ne faut pas qu'ils se touchent. Et puis, une autre erreur, la jambe d'appui n'est pas complètement étendue. Donc, à nouveau, la cuisse de la jambe élevée est en dessous du niveau parallèle avec le sol. Alors là, c'est pour la compète. Vous levez comme vous pouvez. Mais voilà, normalement, on doit lever minimum... Ça, c'est en compète, mais pas en compète, nous. Mais on doit lever minimum à l'horizontale, ici. Si vous pouvez lever plus, vous levez plus. Ouais. En Qigong, on dit souvent, on pousse, c'est rien à voir. Là, pour le coup, avec les principes du Tai Chi, si on peut aller plus loin en Qigong, on va un petit peu plus loin. Voilà pour cette partie. Alors, je vous relis quelque chose sur l'oiseau, la grue, qui est tellement symbolique et qu'on trouve partout, n'est-ce pas, y compris sur ce rideau, y compris ici, là, on voit aussi sur l'autre rideau, en bas, deux grues qui tendent le cou. C'est un petit peu loin, mais voilà, deux grues avec la marque rouge. L'amour des Chinois pour la grue. Je suis à nouveau dans le livre de Rekena sur les Qigong, ce Qigong des 5 animaux. Toute la civilisation chinoise, depuis l'origine, est portée vers la culture de la longévité. La grue en représente un de ses symboles, elle est donc portée au nu par ce peuple. La grue se dit He, Pai He, Liangche, Pai c'est blanc, Pai He, la grue blanche, Liangche déploie ses ailes, Pai He, Liangche. La grue se dit He, d'où l'expression qui en est issue, He Shu, la longévité de la grue, à l'adresse des personnes âgées. Tant est fort ce symbole qu'en Feng Shui, il est recommandé d'avoir dans chaque maison une peinture ou une sculpture de la grue. Là, c'est bon, je pense que je suis blindée. J'ai une broderie, sculpture, pins, dessins de grue partout. Voilà, il y en a partout. Pour favoriser la longévité des résidents, un peu comme si elle agissait comme un talisman. De même, chez nous, la légende veut que ce soit la cigogne qui apporte les enfants des foyers. En Chine, la grue transporte dans le ciel les immortels, l'équivalent de nos saints quand ils ne chevauchent pas les nuages. C'est d'ailleurs ainsi qu'est figuré Lu Tongping, fameux moine taoïste, ayant acquis l'immortalité par ses pratiques de méditation. Moine errant qui se déplaçait avec son épée pour se défendre. Par le plus grand des hasards, il séjourna un temps dans la montagne Wei Paoshan, dont on a parlé plus haut dans le livre, où demeure le maître Wang Mitran. Dans les arts corporels, la grue n'a pas échappé non plus à un destin martial, parce qu'il y a plusieurs styles, notamment le Pai He Kung Fu, qui est le style de Kung Fu de la grue blanche. Depuis de nombreux siècles, dans les styles externes comme internes de Qigong, on rencontre ces fameux mouvements. La grue blanche déploie les ailes, qui se ressemblent tous et dont le point commun est la mobilisation intense et répétée de l'articulation scapulo-humérale, clavicule, épaule, omoplate, associant le sternum et les côtes pour mobiliser le plus vigoureusement possible les poumons et la respiration. Et c'est vrai que la grue blanche déploie ses ailes. On dit toujours, vous montez votre aile, vous êtes en équilibre, vous êtes en appui arrière, un pied vide, et on monte ici l'aile. Et ça permet d'ouvrir la cavité thoracique et de développer. Et puis bien sûr, encore plus, ce même mouvement qu'on a en Tai Chi, l'envol de la grue blanche. Dans la pratique du Qigong, la réputation d'animal de longévité prend tout son sens. Cela se justifie par le fait que la grue est solide sur ses membres inférieurs, car le poids de tout son corps repose sur une seule patte. Ce qui atteste de la solidité des reins et de l'énergie Jing Qi, qu'elle est capable de voler très haut et longtemps, et que l'on entend son cri de très loin, ce qui atteste de la vigueur de ses poumons et de son énergie, le Zongqi. Donc vraiment très intéressant ce petit livre pour les compléments, et puis après pour compléter aussi avec d'autres techniques de Qigong, il est pas mal. Un truc après l'autre, mais il est pas mal. Ouais. Alors moi, ce que je vous propose, il est 45, c'est que on refasse les 5 animaux. Alors on va faire une version un peu raccourcie parce que sinon on sera midi et j'ai encore 2-3 petits trucs que je vous ai encore préparés, notamment au niveau points. Et puis un petit compte zen, bien sûr, de lecture. Donc, on va faire la version compétition. Dans la version compétition, donc c'est une version à peu près de 6 minutes, au lieu de faire 4 fois les mouvements, on les fait 2 fois.
je me suis agressée par une mini grue blanche. Et on ne fera pas les mouvements intermédiaires, donc ce mouvement intermédiaire de ramener et descendre les mains. Ça va? Par contre, on le fait au début. Ça va? Bon, on essaye. De toute façon, on essaye toujours. Allez, petite révision. Comme ça, on revoit les 5 animaux avec voilà, leur spécificité. On démarre talons joints, on croise les pouces. Main droite pour les femmes en premier, sur le nombril. Main gauche pour les hommes. On relâche les mains. On sépare le pied gauche. On monte. On ramène vers soi. On descend. Allez, on va se le refaire encore 2 fois, celui-ci. Allez, on se prépare au tigre. Relâche les mains. On avance les mains. Les griffes. On enroule les poings. On lève, on contracte, on inspire. On relâche. Les griffes. Les poings. On descend, poings serrés. On relâche les poings. On fait encore une fois. Les griffes. On ferme les poings. Les griffes, les poings, on descend, on relâche. Deuxième exercice du tigre, c'est bon, on lève, on inspire, on se jette sur la proie, les fesses vers l'arrière, le dos plat, le regard devant, féroce. On relâche les genoux, on remonte. Là, on arrondit le dos, on avance la jambe gauche. On ramène. On se redresse. On se jette sur la proie. Première fois. Deuxième fois. On ramène. On ferme le tigre. Donc normalement on ne fait pas, hein, mais on va le faire parce que là, pour relâcher. Ça va? Le fameux cerf. Allez, je me mets de dos. Je prends mon vélo. J'avance. Je regarde derrière le talon. Je reviens par en haut. Je ramène le pied. Même chose de l'autre côté. Tout doucement. On avance le pied à angle droit. On fait les bois de cerf. On passe au-dessus. On redescend. Deuxième mouvement. Montée. On lance la jambe gauche, donc droite. Casse les poignets. Et puis on rentre le plexus, on arrondit le dos. On se redresse. On ramène les mains. Vous vous souvenez, petit pas du cerf. Et on balance vers l'avant. Casser les poignets. On arrondit le dos. On se redresse. On descend les mains. Allez, on fait la fermeture. C'est quand même plus agréable. Petit mouvement de transition. L'ours. Deux cercles. On lâche. Et puis on lève la hanche gauche. On fait les poings pas serrés, juste le pouce sur l'index. Et balancement de l'ours. On lève la hanche droite, le genou droit et on pose balourd. On ramène. Mouvement de fermeture. Le singe. Premier mouvement du singe, paume à plat. On referme vite.
vous vous souvenez, comme le simple fouet. On monte bien, on coince bien les épaules, etc. On lève les orteils et on regarde à gauche. Avec un petit regard malicieux, on ramène la tête, on relâche tout, les mains, les épaules, les coudes, les doigts. Encore. On ferme. Petit regard malicieux. On lève les orteils, on regarde à droite. On ramène, on relâche. Et on va cueillir un fruit. On recule la jambe gauche. On pose la main gauche pour vous dans l'aine. Enfin, non, pas dans l'aine. Au niveau de la taille. On enlève la branche. On regarde le fruit. Oh, ça a l'air bon. On redégage le chemin et puis on va cueillir le fruit. Vous voyez ma main? Je descends un petit peu ma main. On ferme la main, pousse à l'intérieur, on ramène et on offre le fruit. Main droite sur le flanc. On enlève la branche. On regarde. On repousse et on va cueillir le fruit. On referme, on ramène, on offre le fruit. On redescend les mains. On ferme. Et notre oiseau, vous êtes prêts? Ça va? Je bug là. Premier mouvement de l'oiseau. S'étirer comme un oiseau, merci, merci. Ça m'arrive de bugger. Je suis humaine, oui, oui. C'est bon. Allez, c'est parti. On creuse le dos. On redescend. On bascule dans la jambe droite, on étire la jambe gauche vers l'arrière, les mains en oiseau. On repose, on expire, on ramène. À nouveau, on monte les mains, on creuse le bas du dos. On redescend, on expire. Les mains sur les côtés, le pied vers l'arrière. On se grandit et on repose. Les mains en coupe. Premier mouvement, lever le genou gauche. On relâche, on pose juste la pointe. Encore une fois, et cette fois je monte. On repose, largeur épaule. Les mains en coupe. Inspire et expire. On repose. On fait notre fermeture. Fermeture du mouvement de l'animal. Et fermeture de l'enchaînement. On ouvre les bras sur les côtés, on ramène au centre, pouces croisés. On reste quelques instants. On relâche les mains. On frotte les mains. Enfin, elles sont bien chaudes, mais je crois qu'elles sont bien chaudes. On frotte le visage. Et puis, on frotte le dessus de la tête, le côté ici
Et on redescend et on relâche. Ça va? Alors, j'ai parlé des points. Le 4GI, c'est vraiment le point antidouleur. C'est un point qui est extrêmement important en médecine chinoise, qui est utilisé même dans les hôpitaux. Alors, on parle des 4 portes dans les hôpitaux, c'est-à-dire, on parle un 4GI, un deuxième 4GI, ouais, et on prend le 3, point numéro 3, méridien du foie, donc c'est entre le premier orteil et le deuxième. Vous remontez un petit peu et vous avez une zone très sensible hein, dans l'articulation qui fait très très mal entre l'articulation du premier et du deuxième orteil. Et vous avez les points numéro 2 et 3. Les points numéro 3 de chaque côté et les points numéro 4GI, 3 fois et 4GI, c'est les 4 portes et c'est vraiment des antidouleurs assez puissants. Au point que, par exemple, le 4GI, il faut éviter absolument de l'utiliser pour une femme enceinte. Les effets peuvent être assez importants. On a parlé de poumons 1 et 2 qui sont donc l'un au-dessus de l'autre, juste en dessous de la clavicule pour le poumon 2 et un travers de doigt pour le poumon 1. Vous avez le 11 poumon qui est au bout. Et puis, je vais ouvrir mon petit livre sur la médecine chinoise pour le poumon 9. Poumon 9, donc c'est un des points sources. Je vous montre où c'est. Donc, on a dit poumon, ouais, il passe ici. Hein. Donc, pas grave, il passe ici. Et il va ici, donc au niveau de l'ongle du pouce sur le côté. Poumon 9, c'est Taiyuan. Grand abîme. Poumon 9 est utilisé pour relancer l'énergie du poumon, traiter la grippe, les états viraux et les grandes fatigues, donc en ce moment, hein, la transpiration excessive ou nocturne et le vide de chi en général. Il se situe dans un creux qui se forme à l'extrémité du pli du poignet, côté pouce. Donc pour le trouver, c'est très facile. Hein. Ça va glisser. Hop. Pour le trouver, bah, vous remontez là. Vous pliez le poignet. Ouais. Et là, il y a un petit creux dans le pli du poignet. Là, dans ce creux, côté pouce, on sent, c'est sensible. Voilà. Donc, c'est bien pour tout ce que je viens de dire. Ouais. Amasser. Alors, c'est les points. Hein. Si, quand vous appuyez sur ce poumon 9, vous n'avez pas trop de sensations, il faut aller le chercher, ouais, il est vraiment au fond, c'est que votre poing est peut-être en vide, donc peut-être que le chi n'est pas suffisant à cet endroit-là. Si à contrario, tout de suite, dès que vous touchez, c'est sensible, eh bien, ça veut dire qu'il est peut-être en excès. Et puis, si c'est un peu entre les deux, eh bien, donc c'est d'où l'intérêt de masser régulièrement pour connaître ces sensations. Si c'est sensible, bien sûr, on ne va pas pulser, on ne va pas dynamiser le point, on va disperser en tournant. Si par contre, il faut aller le chercher vraiment loin, là on va pulser hein, pour le dynamiser, pour le remplir, hein, comme on ferait avec une pompe. Ouais, voilà. Très bien, est-ce que je vous ai dit tout, presque tout? Presque tout. Alors, je termine avec une petite histoire. Alors, j'avais sélectionné une première histoire, mais elle est tellement triste. Je me suis dit, je ne peux pas terminer avec ça. C'est vraiment trop triste. Là, j'en ai trouvé une qui est un petit peu mieux. Un petit peu moins... voilà. C'est parti. La tortue et les 2 hérons. Un conte d'origine chinoise. Toujours extrait de Henri Brunel, Les plus beaux contes zen. C'est un petit poche que j'ai depuis un moment. Et où il y a plein de petits contes très sympas, dont le conte sur le petit singe, la dernière fois, qui était très sympa. En ce temps-là, dans la province du Hunan, au sud-est de la Chine, sur les bords d'un lac tranquille, 3 amis vivaient en paix. 2 grands oiseaux habillés de blanc et de gris, au bec solide, les ailes immenses comme des voiles, le cou long et flexible, des hérons cendrés, nommés Ching et Chang, et une dame tortue d'un âge avancé, Pi Huan. La tortue avait un caractère difficile, rancunière, susceptible, grincheuse, mais elle gardait le logis, comme quand les nobles oiseaux s'en allaient pour des pêches lointaines. Il la trouvait au retour fidèle.
Et avec sa tête un peu massive, son dos rayé, sa façon de se retirer en grommelant sous sa carapace, il l'aimait. Comme on aime un paysage familier, un point d'ancrage sur les eaux mouvantes dans les ciels changeants. Un soir, Dame Pirwan, la tête ramassée dans le cou à son ordinaire, s'affairait à préparer le repas. Quand Ching, qui était perché sur une branche d'arbre et se lissait les plumes, observa. J'ai l'impression que les eaux de notre lac de la tranquillité baissent de façon alarmante. Elles baissent tous les étés, grommela Pirwan. Moins il y a d'eau et plus facile est la pêche, dit Chang. Et il rit avec insouciance. Cric, cric. Je fais bien l'oiseau, hein. Fit Ching. En vérité, je suis inquiet. Dame Tortue haussa ses épaules massives et Chang continua de se gratter délicieusement le creux des ailes de son bec encore rose. Et la nuit, dans le ciel orange de Chine, tomba brusquement. Les trois amis s'endormirent dans un dernier flamboiement. L'été s'avançait, pas une goutte de pluie. La sécheresse devint terrible, les cours des rivières baissaient, les champs de coton, les rizières n'étaient plus irriguées. Le petit lac paisible découvrait ses fonds vaseux. Une période de famine s'annonçait. Un soir, les trois amis tinrent conseil. « Nous devons partir vers le nord, déclara Ching. Toute la région jusqu'à Canton est victime de la sécheresse. Il faut nous envoler loin d'ici, dès demain. Allons voir des cieux nouveaux, dit Chang avec légèreté. Et il rit. Cric. Mais une voix coupante l'interrompit brutalement. Et moi, s'exclama Pirwan, indigné. Comment vais-je partir? Je suis vieille, ma carapace est lourde, et je n'ai pas d'ailes comme vous. Songez-vous par hasard à m'abandonner? Les deux hérons se regardèrent, contrits. C'est vrai, se dirent-ils, nous ne pouvons laisser ici notre vieil ami qui serait voué à une mort certaine. Mais comment l'emmener? Il faut trouver une solution, dit Ching. Et tous les trois, sous le ciel orange de Chine, partirent se coucher l'esprit occupé par de sombres pensées. Le lendemain, dès l'aurore, ils tinrent conciliabule. Ching en équilibre sur sa patte droite, Chang sur la gauche, Dame Pirwan, les yeux courroucés et inquiets, débordant de la collerette de sa carapace. « Il n'est pas question de rester seul ici et de mourir de soif, fulminait-elle. Cher vieil ami, je suis d'accord avec vous, mais comment vous transporter? Il s'agit d'un long voyage, soupira Ching. Et vous êtes lourde, Dame Pirwan, plaisanta Chang. Je me souviens l'été dernier, quand vous vous êtes posée sur mon pied. Aïe, c'était votre faute. Pas du tout. J'ai peut-être une solution, dit Ching. Nous pourrions couper un solide bâton. Nous le tiendrions, Chang et moi, chacun par un bout. Pirwan le mordrait en son milieu. Bravo, fit Chang. C'est une idée remarquable. Et Dame Pirwan ne nous rompra pas la tête avec son bavardage. Il rit de bon cœur. Cric. La tortue, un peu rassérénée, eut la sagesse de sourire, mais ne dit mot. Dame Pirwan, insista Ching, surtout, n'ouvrez pas la bouche, nous volerons à haute altitude et malgré votre carapace, si vous tombiez, vous vous briseriez les reins. La tortue acquiesça d'un hochement de tête. 1 heure plus tard, les trois amis s'envolaient. Le décollage fut un peu ardu. Les deux hérons n'étaient pas habitués à cette surcharge insolite. Mais bientôt, ils adoptèrent un rythme régulier, déployant à l'unisson leurs ailes puissantes. Sous eux défilait une campagne désolée, des champs de coton dévastés, des rizières abandonnées, çà et là des carcasses d'animaux. Vers midi, à mesure qu'ils progressaient vers le nord, le paysage devint plus vert, plus riant. Au milieu de l'après-midi, des paysans travaillaient dans les champs, qui aperçurent leur étrange équipage. « Voyez cette tortue, comme elle est intelligente !» s'exclamèrent-ils. « Elle se fait transporter par 2 hérons. » Pirwan se garda bien de répondre, mais tout en mordant le bâton avec énergie, elle savourait les compliments. Il survolait maintenant une ville avec ses temples, ses jardins, ses pagodes aux toits d'or, et les propos flatteurs qui montaient vers elle enivraient Dame Pirwan comme un encens. Est-ce la reine des tortues? Avez-vous remarqué ce brillant équipage? Quelle façon intelligente de voyager! Les deux hérons poursuivaient leur vol régulier, mais la fatigue commençait d'engourdir leurs ailes. Ils avaient hâte de trouver une rivière, un lac paisible près duquel se poser. Comme ils passaient au-dessus d'une prairie, des petits bergers les montrèrent du doigt. Dame Pirwan, qui ne se lassait pas des compliments, tendit l'oreille. « Regardez ces 2 hérons, disait un jeune garçon. Ils emmènent cette balourde de tortue, sans doute pour agrémenter leur repas du soir, comme ils sont intelligents. »« Stupide berger, vous n'y comprenez rien, voulut s'écrier Pirwan. » Mais à peine avait-elle ouvert la bouche qu'elle lâchait le bâton et s'écrasait sur le sol, la carapace éclatée. Les 2 hérons descendirent en vol plané. Ils arrachèrent une plume grise, une plume blanche de leurs ailes en signe de deuil. Ils tournèrent un instant au-dessus de leur pauvre ami et disparurent bientôt dans le lointain. Oui, c'est pas super gai non plus, mais vous allez voir la suite. Une petite morale. Le sage, dit le maître du zen, accueille d'un cœur égal la flatterie ou le mépris. Il est semblable à la flamme d'une bougie qui monte droite et claire et qui au moindre souffle ne faceille.
Nul ne peut nous agresser moralement sans notre consentement. C'est nous qui ouvrons les écluses au chagrin. Aucune injure ne pouvait faire lâcher prise à la tortue. L'insulte, le mépris, l'anathème représentent l'opinion de celui qui les profère. C'est son problème, pas la nôtre, pas le nôtre. Il se peut au demeurant que le blâme soit justifié. Nous l'acceptons comme tel. Qui est parfait? Il se peut aussi qu'il soit erroné, partial, injuste. Nous le laissons dans la bouche de celui qui l'a prononcé. Notre paix, notre destin sont entre nos mains, entre nos dents, bougonne le fantôme de la tortue. Voilà pour cette petite fable, ce petit conte zen. Mais je vous assure, l'autre conte, c'était vraiment trop, trop triste. Voilà. La pauvre tortue. Mais pourquoi a-t-elle bougonné? Effectivement, quand on vous offre un cadeau, si vous ne l'acceptez pas, ce cadeau reste à la personne. Et quand on vous offre, entre guillemets, des choses pas sympas, des injures ou du mépris, eh bien, si vous ne le prenez pas, vous le laissez dans les mains et dans la bouche de l'autre. Et il n'a qu'à se le garder d'abord. Et voilà, merci beaucoup, merci à vous de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce cycle. J'espère que vous avez pu vraiment vivre ces animaux. C'est très vivifiant, j'ai trouvé ce cycle. Hein. C'est inspiré de plutôt des techniques de Shaolin, donc plutôt au niveau muscle et yang externe. Et donc, c'est un enchaînement qui est très tonique et qui amène, voilà, qui requinque quand on a un petit coup de pompe. Merci encore. Et puis à suivre, hein, on se retrouvera courant du mois d'avril pour d'autres séances de méditation, notamment avec Gérald. Et puis avec moi, je vais vous proposer un cycle sur le Wudang, le Tai Chi de Wudang, Wudan Chan. Merci. Encore merci. Et puis un très très beau week-end, je vous souhaite. Bye bye, je vous embrasse.